Chez Kawasaki, on ne nous avait pas prévenu qu'on allait travailler sur la refonte d'une sportive. Bon, la nouvelle ZX10 RR 2026. Bon, là, c'est la version RR. Donc, c'est celle avec le moteur qui va prendre un peu plus de régime et puis un moteur globalement mieux travaillé pour directement intégrer les teams en compétition, que ce soit en championnat Superbike national ou pourquoi pas en endurance. Mais la ZX10R, plus standard, elle aussi évolue pour 2026, voilà, et on le voit tout spécialement à l'avant, puisque vous voyez, on a une nouvelle tête de fourche, un nouveau design avec des appuis aérodynamiques, l'arrivée des fameux ailerons que vous voyez ici, les nouveaux ailerons. Et d'ailleurs, avec cette nouvelle face avant, elle ressemble beaucoup plus maintenant à la ZX6R. Alors en fait, avec ces appuis aérodynamiques, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la moto va avoir plus de stabilité, d'accord, mais surtout, avec l'appui aérodynamique, elle va moins cabrer naturellement. Voilà, ça va empêcher le cabrage de la moto. Et si ça empêche le cabrage de la moto par l'aérodynamique, ça va éviter à l'électronique, le contrôle de motricité, de travailler, et donc ça va permettre de mieux faire passer la puissance au sol. En fait, grâce à l'aérodynamique, on passe plus de puissance au sol puisqu'on met plus d'appui sur la moto au niveau de l'avant. Donc voilà. Donc c'est une petite explication qui va permettre d'augmenter les performances. Bon, le moteur, c'est toujours le même 4 cylindres en ligne. Il faisait 203 chevaux en 2025. A priori, il n'y a pas de raison qu'il en fasse 210 en 2026. Donc ça va être à peu près la même puissance. Le poids, c'était 207 kg tout plein fait. Ça commence à faire un petit peu lourd. Bah oui, parce que la base technique de cette moto, elle commence à être un petit peu âgée, que voulez-vous. La géométrie, apparemment, de la moto a été un petit peu revue en fonction de l'arrivée de cette aérodynamique. On a un peu revu tout ça parce que ça impacte le comportement de la moto. Voilà. Toujours une sportive Kawasaki. Voilà, légèrement large au niveau de l'entrejambe, on le sent un peu au niveau des genoux, là c'est un petit peu large. Ah oui, c'est une conception un peu ancienne, il y a un gros cadre ici autour de ce moteur. Mais voilà, la position elle est conforme à l'esprit Superbike finalement, avec les demi-guidons assez bas. Et on découvre le nouveau tableau de bord, TFT couleur, qui va comporter beaucoup plus d'informations qu'auparavant, qui va permettre de mieux gérer aussi les assistances. Voilà, on va pouvoir mieux naviguer dans les menus. Bon, voilà, pourquoi pas, ça va être intéressant. Voilà, c'est une petite évolution pour l'ex-reine des Superbikes. 7 titres mondiaux pour la Kawasaki ZX10R, notamment avec Jonathan Rea. Franchement, c'est une reine du mondial Superbike. Mais aujourd'hui, c'est une reine avec un petit peu de kilomètres dans les bielles quand même, parce qu'elle commence à se faire vieille. Donc, malgré tout, elle devrait pouvoir ravir les fans de la marque. Et puis, en 2025, elle coûtait un peu plus de 21 000 euros, 21 099 euros. Bon, on va espérer que l'inflation tarifaire, avec ces quelques changements, ne sera pas trop élevée, parce que c'est quand même une Superbike qui a quelques années pour sa base générale. Voilà, en tout cas, nous réjouissons quand même que Kawasaki n'abandonne pas les sportives. Et puis on a toujours une ZX10R au catalogue. Il faut voir le verre à moitié plein aussi, bien sûr.